Les survivants de l'incendie nucléaire, appelée la guerre du jugement dernier, ne vécurent que pour affronter un nouveau cauchemar, la guerre contre les machines. Je le prends surtout pas mal, mais tu es un Terminator, pas vrai? Oui. Mais une fois ouvert au monde, il y a des millions d'utilisateurs potentiels. Il n'y a plus de retour en arrière possible. T'es prêt à prendre le risque de donner à une IA sophistiquée ce genre de pouvoir? Beaucoup ont du mal à comprendre notre époque. Des pains-bêches illettrés deviennent millionnaires grâce à Instagram et TikTok. Des images numériques de singes se vendent à des prix ahurissants. Une monnaie invisible apparaît et veut imposer un nouvel ordre monétaire mondial. Effectivement, le monde a changé, mais ce n'est rien comparé à ce qui est en train de se préparer. En 2022, le monde a pris un virage, et dans tous les domaines. Jamais une année n'aura connu autant de bouleversements dans ses habitudes. On n'a pas marché vers le futur, mais on a roulé à 200 km/h dans une Tesla en mode ludicrous. Petit récap de ce qui s'est passé en 2022. Les plus grands gouvernements ont décidé d'intensifier la robotisation militaire, comme par exemple la France avec le projet Droid 2022. Une entreprise chinoise a nommé comme PDG une intelligence artificielle sous forme d'avatar. Une autre intelligence artificielle a gagné incognito un concours de peinture qui à la base était destiné aux humains, une toile confectionnée sur Midjourney, un site générateur d'images personnalisées et à la demande, apparue la même année. Une application qui mêle voix et vidéo est apparue. On tape un texte et celui-ci est lu par un avatar qu'on parierait humain. Depuis plusieurs années, nous sommes orientés, contrôlés et soumis à une intelligence artificielle invisible. Le simple fait de cliquer sur une suggestion Netflix ou YouTube revient à confirmer et à accepter une proposition faite par une machine nous ayant analysé. Depuis quelques semaines, le monde est en émoi face à une chose que l'on a fantasmée et qui est aujourd'hui réelle et surtout visible et interactive. Depuis des décennies, on rêve d'échanger avec des machines savantes, le cinéma nous ayant mis l'eau à la bouche. De HAL le robot dans 2001 l'Odyssée de l'espace à TARS dans Interstellar, en passant par K2000, Terminator ou Code Lysa. En 2015, Elon Musk et Sam Altman s'associent et investissent 1 milliard pour créer OpenAI, un laboratoire de recherche pour développer une intelligence artificielle générale avant que des personnes malveillantes ne le fassent. L'objectif est que cela puisse bénéficier à l'humanité et non la desservir. C'est dans votre nature de vous détruire vous-même. Si, je t'ai tué. Ouais. Non, tu vas... OpenAI se met à développer l'apprentissage par renforcement. Explication. Les meilleurs joueurs d'échecs ou de Go sont des machines contrôlées par une intelligence artificielle qui va analyser une situation ou un problème et agir. Le champion sud-coréen s'est fait surprendre dès le début par les algorithmes de l'ordinateur. Si elle échoue dans l'action et la résolution, elle va enregistrer et ajuster des paramètres pour ne plus reproduire la même erreur et agir différemment jusqu'à trouver la solution et l'enregistrer. En clair, plus on l'utilise et plus elle apprend et plus elle devient intelligente et infaillible. Est-ce que tu peux apprendre des trucs pas programmés chez toi? Mon UPC est un neuroprocesseur, un ordinateur à apprendre. Plus j'ai de contact avec les humains, et plus j'apprends. Mais OpenAI ne s'est pas arrêté là. Les ingénieurs y ont associé une architecture de type Transformer qui peut générer du texte, une invention de Google en 2017. L'association de ces deux technologies donne naissance à ChatGPT. GPT pour Generative Pre-Training. Une intelligence artificielle entraînée qui a enregistré tout le contenu web et qui génère du texte. J'ai des fichiers très détaillés. Depuis quelques semaines, cette intelligence artificielle est disponible en open source, en libre accès pour tout le monde et gratuitement. Et comment dire ? Une chose est certaine, il y a eu un monde avant et il y aura un monde après ChatGPT. ChatGPT est une révolution pour beaucoup. C'est la révolution ultime depuis l'arrivée d'Internet. Extrapolation, exagération, à vous de juger. Une page simpliste, un chat et l'accès à toute la connaissance disponible dans le cerveau d'une machine hyper entraînée. On pose une question,
Et la réponse est instantanée. Par exemple, si on lui demande pourquoi est-ce que le ciel est bleu. Le ciel est bleu en raison de la diffusion de la lumière solaire par les molécules d'air dans l'atmosphère. La lumière blanche du soleil contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais lorsque cette lumière traverse l'atmosphère terrestre, elle est dispersée dans toutes les directions par les molécules d'air et les particules en suspension. Cette dispersion est plus importante pour les couleurs de longueur d'onde plus courtes, comme le bleu et le violet, ce qui fait que le ciel apparaît généralement bleu à nos yeux. On peut tout lui demander par le biais d'une question et démarrer un échange et une conversation plus approfondie. La première chose qui m'est venue à l'esprit en utilisant ChatGPT, c'était de lui demander de m'expliquer un film que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Explique-moi le film Interstellar comme si j'étais un enfant de 8 ans. Interstellar est un film qui parle de gens qui voyagent dans l'espace pour trouver une nouvelle maison pour les gens sur Terre. Il y a un papa qui est pilote de l'espace et il part dans une grande aventure pour sauver sa famille et les autres personnes sur Terre. Il rencontre des amis et des ennemis dans l'espace et ils doivent faire face à des défis difficiles pour réussir leur mission. C'est un film plein d'aventures et de découvertes qui montre à quel point l'espace est grand et étonnant. Je demande à ChatGPT de m'en parler plus précisément. Interstellar est un film de science-fiction qui suit l'histoire d'un pilote de l'espace nommé Cooper et son équipe, qui embarquent dans une mission pour sauver l'humanité en trouvant une nouvelle planète habitable car notre planète Terre est en train de devenir inhabitable. Ils voyagent à travers un trou de verre qui leur permet de voyager à travers l'espace à des vitesses incroyables et ils rencontrent des obstacles et des défis sur leur chemin. Ils découvrent des choses surprenantes sur l'univers comme des planètes étranges et des intelligences extraterrestres. Le film montre également comment l'amour et les liens familiaux sont importants même dans l'espace lointain. Il montre aussi les thèmes de la relativité de temps et de la physique moderne. C'est un film avec des scènes d'action et des découvertes incroyables qui plaira aux enfants qui aiment les histoires d'aventure et les découvertes de l'espace. Je continue la conversation avec ChatGPT et je lui demande de m'en parler plus scientifiquement. Interstellar est un film de science-fiction qui utilise des concepts scientifiques réels pour construire son intrigue. Il s'inspire de la physique moderne, notamment de la relativité générale d'Albert Einstein, pour imaginer des scénarios tels que des trous de verre et des planètes situées à proximité de trous noirs. Les personnages du film utilisent des vaisseaux spatiaux pour voyager à travers ces trous de verre et explorer des planètes situées à des années-lumière de la Terre. Il y a des références aux études sur les ondes gravitationnelles, la physique de la relativité restreinte ainsi que la physique quantique. De plus, le film explore l'idée de l'existence d'une intelligence extraterrestre en explorant des formes de vie extraterrestres différentes de celles que l'on connaît sur Terre. Il explore aussi les thèmes tels que la complexité de l'univers, les limites de la compréhension humaine de l'univers et les conséquences de l'exploration spatiale sur les relations humaines. Je lui demande ensuite s'il existe d'autres films qui parlent de relativité et il me fait une liste de plusieurs films qu'il me conseille de voir tout en détaillant le rôle de la relativité dans chacun des films. Pour finir, je lui demande de me faire un résumé de tout ça en 2000 mots. Et voilà en 5 minutes, une dissertation sur la théorie de la relativité dans le cinéma. Une dissertation unique, créée de toutes pièces à la demande et libre de droit. ChatGPT comprend 100% de la demande, s'adapte, résume, complète et s'exécute, et sur tous les sujets. Générer des publications pour les réseaux sociaux, courrier de prospection, mail en tout genre, annonces de recrutement, tableau de compte de résultats, fabriquer du code en Python, Java et HTML, les possibilités sont dingues et infinies et avec une justesse textuelle et grammaticale affolante. Pas la moindre faute d'orthographe, une encyclopédie capable de retranscrire et aussi et surtout d'inventer grâce à sa mémoire des chansons, des poèmes, des discours, des scénarios, des romans. Je lui ai demandé d'inventer un texte complètement farfelu et anachronique sur les crypto-monnaies avec le style de Charles Baudelaire. Je suis resté sans voix. Les crypto-monnaies virtuelles au visage anonyme, invisible à l'œil. Elles s'échangent sur les réseaux obscurs et font tourner la tête de nos cerveaux fous. L'argent classique est dépassé, démodé car les crypto-devises ont pris le pouvoir. Elles ont révolutionné notre économie et ont changé nos vies pour toujours. Avec des algorithmes complexes et secrets, elles sont sûres et inviolables. Leur valeur est volatile comme l'est nos vies et leur éclat attire comme les flammes des enfers. Les crypto-monnaies sont comme des chimères, elles peuvent rendre riches ou ruiner, elles sont l'incarnation de nos désirs
et notre addiction à l'argent et au pouvoir. Les crypto-monnaies d'un futur incertain sont les symboles d'une époque moderne. Elles fascinent et effraient tout en même temps et nous laissent perplexes sans savoir comment agir. Elles sont notre miroir, reflet de notre soif, notre quête effrénée de la richesse. Les crypto-monnaies sont notre passion, notre ultime tentation, notre promesse d'abondance. Une partie de la planète est subjuguée et une autre en PLS. Copywriter, community manager, développeur web, avocat, journaliste, professeur. En ligne depuis juste quelques semaines et déjà 50% des copies rendues par des élèves d'université ont été écrites par ChatGPT. Les cybercriminels ont mis la main dessus et se sont empressés de développer de nouvelles arnaques. Et Google a décrété un code rouge et une alerte générale face à la menace ChatGPT. ChatGPT est la nouvelle trend. Des centaines de vidéos apparaissent sur YouTube chaque jour pour expliquer ce que c'est, comment utiliser, comment la monnayer et surtout comment y survivre. Il y a une question que je me pose depuis plusieurs années. Le cinéma devine-t-il les créations futures ou s'inspire-t-on du cinéma pour créer le futur ? J'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça n'existe pas encore. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Il suffit aujourd'hui d'un simple assemblage des intelligences artificielles existantes pour créer une chimère. Connaissance, capacité d'apprendre et de se développer, résolution de problèmes, prise de décision, création, exécution. Exécution, un mot qui a plusieurs sens. Avec tout ce que raconte ce type, si je le publie, je vais faire fortune. Il ne se trompe jamais. Impossible de prouver le contraire de ce qu'il avance. La plupart des paranoïaques sont faciles à déceler, mais ce type est unique. L'indépendance Day, Apocalypse dans 3 secondes, c'est leur âge quand sonne le réveil. L'indépendance Day, tu payes caché sous le soleil de Satan.